de la finale de la 24e Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Angola-Cameroun, un plateau de rêve qui s'offre à nous demain vendredi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Nous reviendrons naturellement sur les demi-finales qui se sont disputées hier, des demi-finales qui ont enflammé le Papousie hier mercredi. À suivre l'analyse de notre consultante Marthe Ekebisono, ancienne internationale de handball, déjà avec nous en plateau. Bonjour Marthe. Bonjour Jean Syriac. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Prête pour nous offrir les meilleures analyses possibles? On le fera. Voilà. Nous prenons ceci et juste derrière, place à l'émission. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Le port du masque nous protège et protège les autres. Portons-le systématiquement dès que nous sortons de nos maisons, couvrant la bouche et le nez. Respectons les gestes barrières Et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions privées. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Une fois de plus, bienvenue à Africa Slam. C'est fait, le Cameroun est qualifié pour la finale de la 24e Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Les Lions du Cameroun ont battu le Congo sur le fil, 22 buts contre 21 au terme d'un match palpitant que nous résume ce matin Esther Aïbo. Les Lions stoppent net l'audace congolaise. Un combat rude qui a tenu tout le public en haleine, mais elle s'impose finalement au bout du suspense. Regarde-moi, Diane elle est là, Josie il est là. Et qui est la Villa? Vilvina. Laissez-moi Sharon, regarde-moi, Diane. Sharon, il joue derrière. Il prend la balle, c'est Josie. Il joue avec toi. Ok? Hein? Oui, tu joues poste et après tu joues induction. Ok? Et pas. De Serge Guébogo ont été pressés par des Congolaises hargneuses. Les premières secondes de la rencontre donnent le ton d'un clash entre sœurs d'Afrique centrale. Les actions s'enchaînent et les erreurs se multiplient. De retour à la deuxième manche, la pression se fait plus coriace. Difficile de traverser les 7 mètres de part et d'autre. Le Congo y croit jusqu'à la dernière minute. Pour le Congo de sa 13. Seulement, les Lions ne lâchent pas prise et marquent un dernier but éclair. Résultat final, 22-21. Une signature de Karishma Eko, femme du match. Le Cameroun gagne et se donne le droit de défier l'Angola, championne en titre face à laquelle les Lions sont tombés il y a 17 ans. Rendez-vous vendredi pour le duel ultime. L'équipe tentera de s'offrir ce trophée qui lui échappe depuis longtemps. Les finalistes de cette CAN Cameroun 2021 sont le Cameroun et l'Angola. De cette affiche de la finale dans quelques minutes. Commençons par la prestation de nos Lions face au Congo en demi-finale. Vous avez douté à un moment donné de cette rencontre? Il est vrai que le match était très très difficile, mais tellement j'avais confiance en nos filles que j'ai pas douté. Je savais que même si on va aux prolongations, les Camerounaises répondront présentes. Ouais. Quelles sont les satisfactions que vous avez pu noter au thème du match d'hier? Au thème du match d'hier, il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup d'initiatives personnelles
lorsqu'il était vraiment nécessaire de le faire. On a vu nos filles plus engagées, plus déterminées et la défense qui commence déjà à prendre forme. Elles jouent un peu plus groupées, mais malheureusement, les arbitres d'hier étaient un peu trop sévères sur les fautes au corps, ce qui nous a valu beaucoup de 2 minutes d'abord et ensuite le carton rouge. Bon, maintenant, je pense que les entraîneurs ont vu, il faudrait qu'on essaie de corriger cela contre l'Angola. Des insatisfactions, et vous en avez noté? Oui, il y en avait beaucoup. Il y a eu des manquements, il y a eu des précipitations dans le jeu et aussi un peu trop individuel. Je pense que nous avons retenu des leçons et on va corriger cela demain. Je vous propose à présent d'écouter l'entraîneur Serge Christian Guebogo en conférence de presse d'après-match. Il était accompagné de la joueuse Karishma Eko. Suspense, en tout cas pour ma part, il n'y a pas eu de suspense. Pour ma part, c'était gagner. Je suis rentrée sur le terrain, je me suis dit gagner. Même si c'est un but, même si c'est 2 buts, c'est gagner. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai voulu. Et d'où le contrôle du match à chaque moment. Précis, que ce soit les pénaltys, que ce soit le coup franc, que ce soit l'arrêt de la gardienne, contrôler les moments time, parce que le Congo c'était une équipe à pas négliger et je pense que le fait que je me suis préparée psychologiquement et qu'on s'est préparé psychologiquement, surtout avec le staff et les filles, je pense que ça a beaucoup payé. Pour ma part, je pense pas que ça a été difficile. On joue la demi-finale, qu'est-ce qui va être facile? C'est normal que ce soit un match comme ça. C'est ce que le public attendait. Et si on gagne un score très élevé, ça veut dire que le Congo n'avait pas sa place comme le Cameroun n'avait pas sa place. Le score qu'il y a là, pour moi, c'est un score normal, tout à fait banal. Les gens, les sportifs de haut niveau, par exemple Győr, Metz ou le Havre ou Brest, c'est des équipes qui jouent la Champions League et c'est des équipes qui, tout le temps, c'est des moments chauds comme ça. Donc pour moi, ce match-là est tout à fait normal. Comme je viens de dire en anglais, c'est gagner, gagner. Là, c'est plus le physique qui a parlé, c'est la tête. C'est le cœur, c'est pour le pays, c'est tout ce qu'on a fait en fait. Comme il a dit le coach tout à l'heure, c'est notre dû. C'est comme si on voulait voler notre mari. Notre mari, c'est la coupe. Et donc non. Donc là, on va tout faire demain, après-demain plutôt. Et c'est la dernière ligne droite. Et maintenant, faut confirmer tout ce qu'on a fait en fait. Ce maillot-là, il a été déchiré contre le RDC, contre qui? Le Nigeria, contre le Congo aujourd'hui. Je pense qu'il va être aussi déchiré contre l'Angola. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas fini. Je serai peut-être heureuse à la fin. Là, pour l'instant, certes, on a gagné, mais là, je suis dans ma tête. Je suis déjà en train de préparer la finale. Ça fait longtemps que le Cameroun n'a plus joué de finale. La dernière finale du Cameroun date de 2004. Donc, nous avons travaillé et les pouvoirs publics ont mis les moyens pour que nous puissions travailler. Et aujourd'hui, nous sommes en finale. On ne peut qu'être satisfait. Satisfait de l'engagement, de la détermination avec laquelle les enfants ont joué. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans la rencontre. À un moment, l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Donc il a fallu des joueurs avec un calme, un tempérament pour pouvoir maîtriser l'esprit dans le terrain. Et c'est ça qui a été en notre faveur ce soir. La maîtrise émotionnelle. Donc ça qui a fait la différence? Oui, à certains moments, les anciennes avec un charisme comme Karishma, elles ont pu calmer leurs jeunes sœurs qui s'excitaient. Donc, très heureux. Vous y avez cru durant toute la rencontre? Durant toute la rencontre, nous y avons cru. Je voudrais vous rappeler que tout au long de la rencontre, nous étions devant. C'est le Congo qui revenait à chaque fois. Donc, nous avions le contrôle du match. Il fallait simplement que nous restions calmes. Alors maintenant, le match de vendredi passe à l'Angola. On va savourer d'abord le match d'aujourd'hui et on pensera à ce match demain. Un mot sur l'équipe congolaise, comment l'avez-vous trouvé? Très bonne équipe congolaise, très bonne, avec des individualités, avec un très bon collectif et mentalement forte. Vous savez, jouer l'Angola, jouer le Sénégal et venir jouer, avoir une prestation comme celle-ci en demi-finale, chapeau à leur encadrement technique. Satisfaite après avoir écouté les acteurs, les actrices? Oui, très satisfaite. Je pense que le coach Serge Guebogo, il a repris les filles en main. Il a donné les consignes qu'il fallait. Et certes, il y a encore des petits détails à régler. Je pense qu'il le fera
tout au long de cette journée pour que celles qui veulent vite en découdre, parce qu'à un moment donné, on est surexcité, on a vite envie de finir avec l'adversaire, rapidement l'adversaire. Et là, il a compris, à ce moment du match, il ne faudrait pas qu'on laisse les plus jeunes, parce qu'elles en veulent encore. Il est préférable de laisser les plus anciennes qui sont plus expérimentées. À l'instar de Mossi Soleil. Mossi Soleil, je parlerai de Saint-Michel et Karishma, qui à un moment donné ont pris le match à leur contre. Elles ont usé de leur expérience pour venir à bout du Congo. Parlons à présent de la première demi-finale qui s'est disputée toujours au Papouasie hier entre 15h30 et 16h30. L'Angola a pris le dessus sur l'équipe tunisienne, 27 contre 23, victoire difficile. C'était après les prolongations, un match que Rosalie Sophie qui a suivi pour nous. L'Angola qui a su se ressaisir. En termes de match difficile pour les deux équipes, l'Angola et la Tunisie. Plus de 3 minutes de jeu après le coup d'envoi, l'Angola brise le silence et met une balle au fond du filet tunisien. 16 secondes plus tard, le but tunisien se fait aussi entendre. Les deux équipes sont à égalité. Le compteur but peut tourner. Pendant la première manche, les deux équipes se tiennent en respect. C'est un match à rebondissement. Au bout de la minute de jeu, la numéro 5 angolaise marque contre son camp. Le score est à 10 buts partout. Quelques secondes avant la première pause, la Tunisie remonte en surface et prend l'avantage par 12 contre 11. À la seconde manche de cette demi-finale Tunisie-Angola, les points se font de plus en plus précieux. L'Angola, championne d'Afrique jusqu'ici, sort la tête de l'eau. Les joueuses augmentent leur niveau d'engagement. Le match devient hautement tactique. À l'issue de la seconde période, Tunisie et Angola sont dos à dos, 30 buts partout. Place aux prolongations. La joie des Tunisiennes est perceptible dans ce match. La température monte. L'Angola met sur pied une technique de défense densifiée. Il y a moins de fissures entre les joueuses, les buts s'enchaînent, l'écart se creuse et le match s'achève sur une victoire de l'Angola par 27 contre 20 croix. L'Angola devient alors la première équipe à se qualifier pour la finale de cette CAN de handball. De son côté, la Tunisie se réjouit. La gardienne de but, Omari, est nommée meilleure joueuse du match. Malgré la défaite, les Tunisiennes sont qualifiées pour les championnats du monde de handball prévus en décembre prochain en Espagne. Cette équipe tunisienne est tombée les armes à la main. Oui, elle a entretenu l'espoir jusqu'à la fin. C'est une très belle équipe que nous avons vue hier. Vous avez vu la qualité de jeu. Il y était la technique, la tactique, tout y était. Le rendez-vous était vraiment à ne pas manquer. Malheureusement, elles n'ont pas pu supporter la pression que l'Angola a mis sur elles. En fin de rencontre, elles ont un peu plongé, comme dirait quelqu'un, mais elles ont plongé pourquoi? Parce que à un moment donné du match, surtout quand on est coude à coude, faut pas se laisser distancer. Dès que tu te laisses distancer, du coup, ça ne pardonne pas derrière, c'est la correction. Et c'est ce qui a manqué un peu à la Tunisie hier. Elles n'ont pas pu concrétiser les ballons qu'il fallait et l'Angola en a profité. Est-ce que vous avez vu une équipe angolaise impressionnante hier? L'équipe angolaise, vous savez, c'est une très belle équipe également. Elles ont un fond de jeu très élevé. Pourquoi? Parce qu'elles jouent en fonction de l'adversaire. Quand l'adversaire essaye de monter à leur niveau, elles montent d'un cran. À chaque fois, c'est ce qu'elles font. Et puis, elles ont un banc de touche incroyable. Ça tourne, ça tourne. Énorme. Oui. Je crois que là-dessus, elles ont pris l'avantage sur la Tunisie qui n'avait pas un bon turnover. Maintenant, le match s'est achevé au terme des prolongations. Est-ce qu'on peut estimer que cet Angola a laissé des plumes dans ce match? Vous savez, l'Angola, c'est une grosse expérience. On a l'impression qu'elles ont laissé des plumes, mais je vous rassure que demain, elles reviendront encore plus fraîches.
Oui, parce que elles ont leur staff technique est très bien organisé. On remet les filles en jambes chaque fois. Vous avez vu contre en quart de finale, c'était pas aussi facile que ça. Mais hier, elles sont encore revenues étant plus fraîches. Et comme je le disais tantôt, la Tunisie, c'est l'une des meilleures équipes actuellement qui a accepté rencontrer l'Angola en demi-finale, parce qu'elles auraient pu faire comme le Sénégal, se laisser battre et éviter l'Angola. Mais elles se sont dit non, on peut y aller, pourquoi pas. Malheureusement, la chance n'a pas tourné de leur côté. Angola-Cameroun, c'est donc l'affiche de la finale à suivre demain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé dans cette Coupe d'Afrique des Nations de handball, la 24e que le Cameroun organise. Une belle promesse de spectacle que nous propose et nous présente ce matin Jean Armstrong. Lion du Cameroun, Pancras Negras de l'Angola, ça promet des étincelles, cette finale de la 24e édition de la CAN de handball senior féminin. La confrontation entre les fauves camerounais et angolais était rêvée et avait été annoncée par les habitués des pronostics. Les deux équipes qui descendent ce vendredi sur le parquet du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé ont ensemble un parcours sans faute. Les protégés de Serge Christian Gébogo ont livré 5 rencontres et les ont tous gagnés, renversant sur leur route la 3e équipe à la dernière CAN, la République démocratique du Congo, en explosant le Nigeria en quart sur un score sans appel de 44 buts à 14 et en assurant tout simplement devant un Congo en verve après sa victoire sur le Sénégal, vice-champion en titre. Devant un public qui sait être chauvin lorsqu'il s'agit de la recherche d'un titre international, les champions d'Afrique vont défier les Camerounaises et essayer de terminer en beauté ce qu'elles avaient entamé depuis le 9 juin. Sur leur route, un peu au forcing, elles ont quand même terrassé les Cap-Verdiennes, les Congolaises des deux rives et les Tunisiennes. L'Angola, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Le trophée de la CAN, elle l'a soulevé déjà 13 fois. Jamais elle n'a perdu de finale de CAN. Première indication à prendre très au sérieux par l'équipe camerounaise. D'ailleurs, à ce sommet de la compétition, les Pancras Negras ont rencontré une fois les Lions. C'était en 2004, en Égypte. Les Camerounaises s'étaient inclinées 20 contre 31. Le Cameroun qui a disputé 2 autres finales, 1987 et 1979. La 4e tentative, on l'a vu à Yaoundé, positive. Les Lions, pour renverser la montagne angolaise, devront être solidaires en attaque comme en défense. Elles devront éviter les fautes, ça a failli perdre la demi-finale. Il faudra aussi corriger l'adresse devant les buts pour les pousser au surpassement. Un public tout acquis jouera à fond son rôle parce que ce sera dur, vraiment dur. Heureusement qu'impossible n'a jamais été camerounais. Ils aiment le sport, les Camerounais. C'est signé Jean Armstrong Djou, Palancas Negras d'Angola contre Lyon de handball du Cameroun. Affiche à suivre demain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Je vais vous poser la question que tous les Camerounais se posent. Quelle est la recette qu'il faut appliquer demain, qu'il faut mettre en œuvre demain pour renverser la grande montagne angolaise? Pour renverser la grande montagne angolaise demain, je crois qu'il faudrait que les filles croient d'abord. Elles doivent croire en elles, croire en ses possibilités. Elles doivent également être très engagées, mais sans toutefois dépasser l'enjeu. Parce qu'il y a l'engagement physique qui peut être au-delà du règlement. Non, il ne faudrait pas qu'elle tombe dans ce piège et éviter de prendre des fautes de 2 minutes. Parce qu'avec l'Angola, ça court, ça va vite. Si on prend trop de fautes, ça risque de tourner à notre désavantage. Donc, je suggérerais aux filles de rester très concentrées, de jouer groupé sur le porteur de balle, venir toujours à 2 sur le porteur de balle. Ne jamais laisser sa partenaire isolée en défense. Sinon, ça risque de nous coûter très cher. Sur le plan des individualités, commençons par l'équipe du Cameroun. Quels sont les joueurs sur lesquels le Cameroun pourrait s'appuyer pour faire un bon match face à l'Angola? Sur le plan des individualités, nous avons Karishma, qui est une grosse force, techniquement, tactiquement, elle sait lire le jeu, elle sait quand il faut y aller. Bref, il n'y a pas trop de déchets dans son jeu. C'est continuer dans la même lancée, à elle seule pouvoir porter toute l'équipe. De l'autre côté, nous avons également une joueuse comme Issam, qui est très puissante.
physiquement. Michel Essam, oui, elle est très puissante. On peut également utiliser son expérience parce que elle est là depuis pas mal de temps déjà à l'équipe nationale. Nous avons aussi des joueuses comme Abia Conbert, notre gardienne, oui. Si elle est dans ces beaux moments, je crois que le spectacle sera au rendez-vous. Nous avons également nos deux autres gardiennes, Ben Noël, qui joue en Turquie, qui sont, si elles répondent présentes, il y a Balana, si elles répondent présentes, je crois que le Cameroun aura un mot fort. Et nous avons également Yasmine, qui a été meilleure, la femme de match contre la RDC. Si Yuchom Yasmine, oui. Si elle également est dans ces beaux jours, je crois que le Cameroun va remporter haut la main. À l'arracher, ça ne sera pas facile parce qu'elles vont devoir batailler très dur pour venir à bout de cette équipe angolaise. Et côté angolais, il faut se méfier de quelle joueuse? Côté angolaise, toutes les Angolaises sont dangereuses parce qu'elles ont des qualités techniques impressionnantes. Nous avons le numéro 90, Diallo, qui est très bonne joueuse. Nous avons le dossard 17, qui également a un bras qui sort très rapidement. Oui, qui sort très rapidement. Et il faut se méfier de la petite Natalia à l'aile. Hier, elle n'était pas dans ses beaux jours, c'est un peu compliqué le match de l'Angola. Si elle avait concrétisé tous les ballons qu'elle a eu à avoir, ça allait être difficile pour la Tunisie. Maintenant, si demain elle est dans ses beaux jours, il faudra se méfier. Également la gardienne. Le gardien joue l'affiche. En handball, c'est quoi? C'est qu'elle vous lise en avance et au moment d'aller au tir, elle va se placer où est-ce que vous allez tirer. Donc, il faudrait que nos filles tirent à 2 temps, pas une fois. Donc, c'est ça. Et puis, elles ont aussi un banc de touche. Il y a des choses qu'on n'a pas vues durant toute la compétition qui sont arrivées hier. Elles sont grandes de taille et je crois que si nous mettons aussi nos grandes dans là, ça ne sera pas facile pour elles de tirer au-dessus de nous. Est-ce que cette Angola peut monter en régime dans le jeu? À tout moment, l'Angola est prête. Elle peut monter en régime, mais je dis, elle monte, nous aussi on monte. On ne va pas les laisser s'échapper, non. L'équipe camerounaise a les arguments nécessaires. On a plein d'arguments, on a beaucoup de filles, on a notre bande de touche qui essaie maintenant de tourner. Vous avez vu, nous avons Eyenga à l'aile gauche. Si nous ramenons Mafo Liliane à l'aile gauche, on n'aura pas de difficulté. Et il faut éviter que nous mettions entre nos jeunes joueuses contre l'Angola. Il faut vraiment des filles qui ont beaucoup d'expérience, des filles qui ont... Oui, aguerries, les filles habituées à la grande compétition. L'heure n'est plus à l'erreur, c'est l'Angola. Et nous devons mettre toutes les chances de notre côté. On va vous retrouver pour placer un dernier mot avant de boucler cette édition de Africa Serran. J'accueille Rosalie Sofinke, bonjour. Jean-Cyriac Bessé, bonjour, bonjour à tous. Votre panier est plein ce matin? Bien évidemment, nous ouvrons avec cette information d'un partenariat en perspective. Boavista sera bientôt aux côtés de l'ANAFOOT. Les responsables du club portugais sont en visite de travail au Cameroun. Ils signeront dans un futur proche un contrat de partenariat avec l'Académie nationale de football, tenant et aboutissant d'un mariage qui promet. James Ranjou. L'ANAFOOT et le club portugais Boavista regardent dans la même direction, celle de la formation des jeunes à la pratique du football de haut niveau. Une plateforme qui aboutira très prochainement à la signature d'un partenariat entre les deux parties a été présentée à la presse ce mercredi. Nous tendons déjà vers un partenariat gagnant-gagnant. Donc le moment venu, on va vous dire, nous mettons déjà les bases. Et déjà dès en milieu du mois prochain, il y a déjà quelques staff techniques de Boavista qui vont arriver au Cameroun, travailler avec la NAFOOT pendant 2 semaines. Il faudra qu'ils comprennent à peu près le football africain, ça sera aussi la première fois. Et aussi parler aussi de leur méthodologie, ce qu'ils entendent de la NAFOOT. C'est à base de ça que nous pourrons travailler et voir comment signer le partenariat. L'Académie nationale de football créée en 2014 est en quête de la performance. Les jeunes qui sont formés dans la structure doivent être compétitifs. Un partenaire comme Boavista soutiendra l'action déjà menée avec son expérience. We are looking in the first phase, exchange of coaching methodologies, and then looking also at players that we can earmark for future development, or to continue their education in Europe or maybe at Boavista. So it will be an exchange program, and we'll also like to invite over time some ANAFOOT players to go and train
and understand how things are done in Europe. So it's an exchange, it's a cultural and sporting exchange for both sides, for the benefit of the both partners. Le club portugais vieux de 118 ans apportera son expertise dans les domaines de la détection des talents. Dans les stades, des caméras intelligentes offertes à l'ANAFOOT permettront de suivre l'évolution des jeunes sur le terrain. L'équipe au maillot à damier blanc et noir sera aux côtés des techniciens camerounais dans le renforcement de leurs capacités et ouvrira ses installations à Porto aux jeunes pour des stages. En guise d'apéritif au succès du futur mariage, Boavista Football Club a remis à l'ANAFOOT un lot d'équipements. Parlons de la Coupe du Cameroun de football édition 2021. Les huitièmes de finale ont rendu leur copie partielle en ce qui concerne le match entre Renaissance du Noun et Avion Academy. Il a été reprogrammé. Roger Ziemafion nous fait le point. 5 rencontres des 8 programmées pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun de football édition 2021 se sont jouées pour les résultats suivants. Coton Sport de Garoua l'Africain met un terme aux ambitions du Tonnerre Kalara dans cette compétition en le battant 1-0. Score qui exprime à souhait la résistance de TKC face au Coton Sport de Garoua, club bien ancré dans la compétition africaine des clubs champions. Fauveau Club de Baham tombe face à l'Union sportive de Douala, 0-1, après un match très équilibré où la différence s'est établie dans les détails. Les athlètes de Douala éliminent UMS de Loum par le score de 2-1 à la suite d'une rencontre âprement disputée entre deux clubs qui se connaissent bien et qui affichaient les mêmes ambitions dans cette compétition. La chaude explication entre les académiciens de Option Sport Academy of Limbé et les élèves de l'école de football des brasseries du Cameroun a répondu aux attentes du public venu vivre ce spectacle. Les deux équipes ont étalé leur potentiel technique, tactique et physique. Au terme des 90 minutes, les deux équipes sont à égalité, un but partout. Et c'est au tir au but que Option Sport Academy élimine l'école de football des brasseries du Cameroun sur le score de 5-4. Les élèves de l'école des brasseries du Cameroun sortent de la compétition la tête haute avec de l'individualité et une cohésion qui augure des lendemains meilleurs. Dans le duel des clubs des ligues régionales entre Olympique de Biwambane et AS Dibamba FC, AS Dibamba FC prouve sa supériorité en marchant sur son adversaire Olympique de Biwambane et l'élimine sur le score de 4-1. Sont donc déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Cameroun de football édition 2021. Coton Sport de Garoua, Union de Douala, Astre de Douala, AS Dibamba FC et Option Sport Academy of Limbé en attendant les deux autres rencontres des huitièmes de finale et le retour sur l'unique match des 16e de finale de la Coupe du Cameroun qui ne s'est pas joué entre Avion Academy et Renaissance du Noun, suite à l'absence d'Avion Academy au match des 16e de finale de la Coupe du Cameroun 2021 devant l'opposé à Renaissance du Noun. La Commission fédérale d'homologation des disciplines ayant siégé le 15 juin 2021 a décidé à l'unanimité de ses membres que le match des 16e de finale de la Coupe du Cameroun édition 2021 devant opposer Avion Academy à Renaissance du Noun sera reprogrammé par la Fédération camerounaise de football à une date ultérieure et avertit les parties de ce qu'elles disposent des délais tels que prévus par l'article 145 du Code disciplinaire de la FECAFOOT pour exercer leur voie de recours. Ainsi donc, Ndiko FC de Banjoun attendra le vainqueur du match à reprogrammer entre Avion Academy et Renaissance du Noun comptant pour les 16e de finale. En plus du point sur la Coupe du Cameroun de football, ce matin, nous vous faisons découvrir un jeune Camerounais footballeur qui prend ses marques à l'international. Son nom, c'est Donald Mols-Chamba. Il évolue au FK Borax en Bosnie. Il vient de passer une belle saison sportive avec son club, vainqueur du championnat de première division et finaliste. Le joueur de 23 ans est en vacances à Bafoussam, dans l'ouest Cameroun. Il a été approché par notre reporter André Aristide et combat suivant. Il a 23 ans, le footballeur professionnel Donald Mols-Chamba, le sociétaire du FK Borax Banja Luka en Bosnie, cueille à présent les premiers fruits de la promesse d'une fleur à lui faite voici 2 décennies par un grand-parent.
C'est un rêve qui sort sûrement de son grand-père maternel, qui étant tout petit lui a offert son premier cadeau d'anniversaire, c'était un ballon de football. Donc à partir de cet instant, il s'est attaché à ce ballon. En vacances, dans sa famille à Bafoussam au Cameroun, il a saisi l'occasion pour lever un coin de voile sur son parcours. Je suis parti de Lausanne Sport Academy, depuis Yaoundé, où j'ai évolué, et puis c'est là où j'ai évolué depuis mon enfance. Et puis je suis sorti de là pour la Lokomotiva de Zagreb, un club de première division, oui, où je suis allé pour des essais. Et puis j'ai été là-bas quelques mois, puis par des soucis de cheville, je me suis fait mal à la cheville. Et puis c'est comme ça que voilà, le club m'a envoyé en prêt en deuxième division, NK Kostochia, où j'ai fait 3 saisons. Et après ces 3 saisons, je suis allé du côté de la Bosnie maintenant, où j'ai pu signer ce contrat. Le milieu offensif, évoluant en première division, a passé une belle saison en club. Il a remporté le championnat et joué la finale de la Coupe. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Je suis jusqu'à présent content et c'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire parce que cela c'est mon premier titre dans ma carrière. Donc voilà, c'est quelque chose, je suis tout simplement content. Pour se hisser au frontispice de la scène, il a fait ses premiers pas à Lausanne d'Anguissa, un club de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Patriotique jusqu'au bout de la godasse, il est prêt à mettre son talent au service des Lions indomptables. J'aimerais défendre les couleurs de mon pays. Ça a toujours été mon rêve. Ça a toujours été mon objectif. Le cœur à l'ouvrage, il a ce conseil à donner à tous ceux qui aimeraient être sur ses traces. Tout ce que je peux dire à mes frères qui sont dans leur début, c'est que voilà, ils doivent persévérer dans le travail parce que il n'y a rien d'autre que le travail. Ce n'est que le travail et la persévérance dans le travail. Voilà une pépite footballistique sur laquelle le pays de Roger Mila et Samuel Eto'o peut miser dans un proche avenir. En tout cas, nous souhaitons bon vent à Donald Mols, jeune international camerounais de football. Nécrologie, nous parlons de Dieudonné Ntep, l'ancien entraîneur national de cyclisme, entame demain son tout dernier voyage pour l'éternité. Mais hier déjà, un office religieux a eu lieu au siège de la Fédération camerounaise de cyclisme au quartier Anguissa. Les proches de l'illustre disparu ont élevé des prières pour le repos de son âme. Ambassa. L'office religieux organisé en la mémoire du regretté Dieudonné Ntep a rassemblé toute la grande famille du cyclisme, sa famille biologique, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, ses amis et collègues. Occasion pour les hommes de Dieu de recommander l'âme de l'entraîneur national de cyclisme au Seigneur. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et ne sait qui recueillera. Il est arrivé au bout de son parcours sur cette terre et que le Seigneur lui donne au centuple. Il a été un éducateur, un encadreur, un entraîneur. Il a eu des mérites que le Seigneur lui donne au centuple. Décédé le 10 mai dernier des suites d'un accident de circulation, l'ancien cycliste international de haut niveau, membre du conseil d'administration de la FECA Cyclisme, laisse derrière lui une femme éplorée. Papa était un homme aimant, un homme tellement souriant, mais très strict. Vraiment strict parce qu'il avait plusieurs filles et il a réussi à nous élever, à faire de nous de grandes personnes. Mais papa était tellement protecteur
Et nous avons tous vu notre papa le dimanche. Il nous a dit au revoir, qu'il allait nous faire signe une fois arrivé sur Douala. Mais il n'a jamais fait signe. Sur le plan professionnel, l'ancien directeur sportif de la SNH Vélo Club a marqué les esprits depuis le début de sa carrière d'entraîneur. On était en route pour le Tour du Bénin, malheureusement il nous a quittés, mais on a continué dans le même lancer. On a gagné aussi le Tour du Cameroun pour lui faire honneur. Je pense qu'avec cet hommage qu'on lui rend, que son âme doit se reposer en paix. Dieudonné Ntep était aussi un chrétien engagé à l'église presbytérienne du Cameroun. C'est un ancien d'église et c'est bien ce soir qu'on lui rend un hommage avec une messe et un culte. C'est assez rare. C'était un homme toujours souriant, un homme de paix. Je n'ai jamais entendu Ntep élever la voix. Il parlait toujours très doucement, aussi bien à ses coureurs qu'à nous les membres de la fédération. Ce vendredi, sa levée de corps est prévue à 8 h à l'hôpital central de Yaoundé. Après la levée du corps, nous allons aller à l'église Atna, ceux qui connaissent bien cette église qui est située vers Sépé à Yaoundé, pour une autre messe qui aura lieu vendredi à partir de 9 h, entre 9 h et 10 h dans cette église. Après 62 ans de vie sur terre, Dieudonné Ntep sera inhumé ce samedi à Ezeka, son village natal. Les condoléances de CRTV Sport à l'endroit de tous ceux qui sont éplorés. Une note à l'étranger avant de nous séparer. Euro 2020, l'Italie est qualifiée pour les 8e de finale. Victoire 3-0 contre la Suisse. C'était grâce à un doublé de Manuel Locatelli et d'un but de Ciro Immobile. Le match s'est joué hier à Rome. Jean-Cyriac Bessé, c'était tout pour ce matin. Merci de nous avoir servi cette page intéressante de l'actualité sportive. Merci Marthe Ekebisono Zizou. Merci d'être venue. Merci à vous de m'avoir invité. On prend rendez-vous demain, c'est la dernière sortie de la semaine. D'accord, à demain. À demain, 11 h. Merci de nous avoir regardés. Excellente journée à tous.